السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حيا الله الجميع. Je vous souhaite la bienvenue dans cette 16e rencontre avec les versets souvent mal compris. Aujourd'hui, nous allons continuer avec une nouvelle sourate et un autre verset. On va parler de sourate An-Nahl, sourate les abeilles, qui est la 16e sourate du Coran. Dans cette sourate, subhanallah, et une autre sourate mécoise, Allah Azza wa Jal nous parle bien sûr de Aqidah, comme on l'avait dit pour le Coran mécois. Et la particularité de sourate An-Nahl, c'est qu'elle aborde la question de l'Aqidah, de la croyance, du dogme, d'un autre point de vue. C'est celui des bienfaits. Allah Azza wa Jal aborde cette sourate par les bienfaits. Et il parle notamment des abeilles dont elles portent le nom et qui sont l'un des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Vous savez très bien que par la pollinisation, par le rôle des abeilles, la flore continue à exister. Et que si les abeilles devaient disparaître, c'est toute la vie sur Terre qui devrait disparaître aussi. Donc, d'une certaine manière, ces petites bestioles, excusez-moi le terme, ont un rôle important dans la préservation de la vie sur Terre. Alors, Allah Azza wa Jal nous parle de l'aqida, de la croyance, et il en parle d'un point de vue des bienfaits que nous, subhanallah, dont on bénéficie, mais dont on ne rend pas, subhanallah, je dirais, toutes les louanges à Allah Azza wa Jal en fonction de ses bienfaits, parce que nous baignons dans les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Que ce soit l'air qu'on respire, l'oxygène qu'on respire, que ce soit l'eau qu'on boit, que ce soit la chaleur du soleil, subhanallah, qui nous illumine et qui nous chauffe. Vous savez, si le soleil devait s'éloigner un tout petit peu de la terre, il n'y aurait plus de vie. Et que si le soleil se rapprochait un tout petit peu de la terre, il n'y aurait plus de vie parce qu'on va tous brûler. Alors, subhanallah, c'est Allah Azza wa Jal qui a prédit, selon des règles universelles, immuables, que la Terre tourne selon l'orbite qu'Allah Azza wa Jal a prédestinée, que le Soleil lui aussi tourne selon cette orbite et qu'il ne déroge pas à sa place. Donc tout, subhanallah, a été créé d'une manière, je dirais, parfaite par Allah Azza wa Jal. Alors, la sourate qui a précédé, sourate Al-Hijr dont on a parlé hier, elle aussi elle a parlé de la croyance, du dogme. Mais elle a abordé, Allah elle a abordé la croyance, je dirais, et tawhid, par at-tahdid wal-wa'id, par les menaces de châtiment pour les mécréants. Et rappelez-vous le deuxième verset, Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Alors, les mécréants vont souhaiter d'être soumis, d'être musulmans. Ça, c'est le jour du jugement dernier. Le verset que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le verset 35. Alors, le verset 35, Allah Azza wa Jal dit وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ. Et les associateurs dirent, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de lui. نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. Alors, et les associateurs dirent, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de lui, ni nous, ni nos ancêtres, et nous n'aurions rien interdit qui n'est interdit lui-même. Donc le contexte, c'est dans l'interdiction des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. C'est que les mécréants avaient as-sa'iba wal-bahira wal-ham. Vous rappelez-vous dans Surat Al-An'am, il y a des choses qui étaient des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, parmi les bestiaux qui étaient halal, mais eux, ils les ont rendus haram pour eux-mêmes. On avait dit que l'être humain n'a pas le droit de rendre l'illicite licite, ni de rendre le licite illicite. Ça appartient au législateur, Allah Azza wa Jal. Alors eux, il y avait des bêtes qui étaient licites et il les rendait illicites parce que, par exemple, une chamelle avait donné naissance à 10
par exemple, mal, alors ils vont lui la laisser manger, se promener, faire ce qu'elle veut. Comme ce qu'on observe aujourd'hui, par exemple, en Inde, de ceux qui adorent les vaches et laissent les vaches se promener dans les marchés, dans les rues, sans pouvoir les toucher parce qu'ils croient que ces vaches-là leur offrent le lait, leur offrent tout ce qui est nécessaire pour leur subsistance sur terre. Alors ils sont rendus au point même de les adorer. Quraysh n'adorait pas ces bêtes, mais leur donnait un caractère sacré. Alors Allah Azza wa Jal bien sûr, leur a expliqué dans son livre que cela relève des choses extrêmement graves que de rendre le licite illicite. Alors, je reviens au verset 35. Et les associateurs dirent, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de lui, ni nous, ni nos ancêtres. Et nous n'aurions rien interdit qui n'ait interdit lui-même. Ainsi agissaient les gens avant eux. Donc cet argument, on l'entend souvent, pas seulement chez les associateurs, mais aussi chez les musulmans pécheurs. Quelqu'un qui fume, par exemple, tu lui dis Akhi, c'est le ramadan, c'est le moment de décrocher, de jeter ce poison. Il va dire Wallahi, j'aurais bien aimé l'enlever, mais Allah a voulu que ça soit le cas. Qaddarallahu ma shafa'al. C'est pour ça que je fume. Bien sûr, cet argument est faux, il est erroné. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, je termine le verset. Ainsi agissaient les gens avant eux. N'incombe-t-il pas au messager, sinon de transmettre le message en toute clarté? كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Ainsi agissaient les gens avant eux, n'incombe-t-il pas au messager sinon de transmettre le message en toute clarté? Donc, les messagers et ceux qui vont les suivre n'ont qu'à exposer le message d'une manière claire et chacun sera jugé et châtié selon ce message. Bien sûr, cela ne veut pas dire que l'amr al-ma'ruf nahy al-munkar ne fait pas partie de la religion. Bien entendu, il y a le fait d'ordonner le bien, le convenable, et d'interdire le blâmable. Il y a aussi des conséquences, ici-bas et dans l'au-delà, pour ceux qui dérogent au droit chemin. L'imam al-Zajjaj, il a dit قالوه استهزاء ولو قالوه عن اعتقاد لكانوا مؤمنين. Donc il a dit, l'imam al-Zajjaj, ceux qui ont, d'une certaine manière, invoqué le destin, ils ont dit, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas adoré quoi que ce soit en dehors de lui. Ceux qui ont invoqué cet argument du destin, l'argument du destin, ils l'ont fait en se moquant. Et non pas, c'est ce que l'imam Qurtubi a cité dans son tafsir, il a cité l'imam al-Zajjaj, il a dit, s'ils étaient sérieux, s'ils étaient sincères, ils auraient été croyants. Mais eux, ils ont invoqué cet argument en se moquant, plaisantant, en disant, ah oui, nous sommes comme ça, nous sommes mécréants, nous sommes associateurs, parce qu'Allah a voulu qu'on le soit. Alors, pourquoi j'ai cité ce verset? C'est parce que ce verset et cette argumentation, elle est souvent invoquée par des musulmans qui ont des lacunes ou qui font des péchés. Tu ne parles pas avec quelqu'un qui fume, qui te dit par exemple, je vais décrocher quand Allah va le vouloir. Allah ne veut pas, donc je ne peux pas arrêter de fumer. Ou bien tu parles avec une sœur, tu dis ma sœur, est-ce qu'il n'est-il pas temps de te couvrir? Elle te dit, Wallahi, quand Allah va vouloir, Inch'Allah, je vais le faire. Allah ne veut pas. Alors, d'une certaine manière, on invoque le destin pour se disculper, pour dire que c'est plus fort que moi. C'est Allah qui a voulu que ça se passe comme ça. Oui, Allah a prédit cela. Mais tu as ta part de responsabilité et il y a une règle qu'il faut savoir. هي لا يستدل بالقدر في المعايب. لا يستدل بالقدر في المصائب. لا في المعايب. Donc, Ahl al-Ilm disent il y a une règle. On n'invoque pas le destin dans les défauts. Quand toi tu commets un défaut, quand tu commets un péché, n'invoque jamais le destin. Parce que c'est un manque de respect à l'égard d'Allah Azza wa Jal, et bien sûr c'est une erreur de la aqidah. Mais tu invoques le destin dans al-masa'ib, donc dans les calamités du sort. Par exemple, tu apprends que ton fils, il est né avec une malformation. Tu viens d'apprendre que tu as le cancer. Il y a un accident, tu conduisais, tu respectais, par exemple le code de la route, quelqu'un qui te rentre. Comme ça parce qu'il y a 30 dedans parce qu'il est ivre ou sous ou il ne sait pas conduire. Là tu dis Qaddarallah ma shafa'al. Allah a voulu que
cet ivrogne ou ce chauffard ou cette personne qui n'a pas maîtrisé son véhicule me rentre dedans. Allah a voulu cela. Ça ne dédouane pas l'autre s'il l'a fait intentionnellement, ça ne le dédouane pas s'il est ivre, mais ça relève du destin. Mais quand il s'agit de ton comportement à toi, tu ne peux pas invoquer Al-Qadar parce que quand tu invoques le destin, c'est un manque de respect par rapport à Allah Azza wa Jal. Maintenant, je vais vous citer d'autres versets. Ça, ce verset-là, dans Surat An-Nahl, verset 35, à son pareil. Il y a trois endroits dans le Coran dans lesquels les mécréants, les associateurs invoquent le destin pour se disculper, pour se dédouaner. Allah Azza wa Jal dit, dans Surat Al-An'am, verset 148, سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. Ceux qui ont associé diront, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers jusqu'à ce qu'ils eurent goûté notre rigueur. Dit, avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir. Il y a aussi dans Surat Zukhruf, Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset 20, وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Et ils dirent, si le tout miséricordieux avait voulu, nous ne les aurions pas adorés. Ils n'ont aucune connaissance, ou ils n'en ont aucune connaissance, ils ne font que se livrer à des conjectures. Un troisième verset qui reprend, subhanallah, cette argumentation qui est erronée, cet argument qui est faux, alors c'est ce qu'on appelle dans l'argumentation un sophisme, dans Surat Yasin, verset 47, Allah Azza wa Jalla dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. Et quand on leur dit dépensez ce qu'Allah vous a attribué, قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, ceux qui ont mécru disent, قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا, ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru, أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Donc ils ont dit, nourrirons-nous quelqu'un qu'Allah aurait nourri s'il l'aurait voulu? Vous n'êtes que dans un égarement évident. Donc, quand on leur dit dépensez de votre argent, donnez aux pauvres, donnez aux plus démunis, subhanallah, aux plus défavorisés de la société, ils disent si Allah avait voulu, il l'aurait fait. Alors, pourquoi nous allons nourrir ce qu'Allah a privé? Et subhanallah, on retrouve cet argument dans ce qu'on appelle les mouvements conservateurs, ici en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, il y a des mouvements conservateurs, c'est ce qu'on appelle le darwinisme ici social. Ils disent qu'il y a une sélection naturelle dans la société. Et Dieu, c'est comme ça qu'ils parlent, bien sûr, nous on ne souscrit pas à cette thèse erronée, ils disent Dieu a voulu que ces gens-là soient pauvres. Alors, s'ils sont pauvres, c'est leur affaire. Nous n'avons pas à les prendre en charge. Et ce qui est problématique, subhanallah, c'est que dans la société nord-américaine, on retrouve que la gauche, qui est souvent athée ou agnostique ou déiste, la gauche qui est socialiste, communiste, a plus de compassion, d'empathie envers les plus pauvres, les plus défavorisés. Et ceux qui se disent religieux sont égoïstes. Tu les retrouves riches, de belles églises, des maisons somptueuses, mais aucune compassion, aucune empathie, rien à l'égard des pauvres. Je généralise, mais malheureusement, c'est bien le cas des partis conservateurs. Quand ils sont au pouvoir, ils font que couper tous les programmes sociaux, ils ne pensent pas aux plus défavoris, alors que la gauche, quand elle est au pouvoir généralement, a plus de compassion et d'empathie envers les plus défavorisés. Alors, Allah Azza dans le Coran, il réfute cette argumentation de ceux qui disent « Nourrirons-nous quelqu'un qu'Allah aurait nourri s'il avait voulu ?» Alors, Al-Qasimi rahimahullah, il a dit « فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ مَوَاضِعَ في القرآن أربعة مواضع في القرآن يبين سبحانه فيها
أن الاحتجاج بالقدر من فعل المشركين المكذبين للرسل. Il a dit voici 4 endroits dans le Coran dans lesquels Allah subhanahu démontre que l'argumentation, argumenter, se servir du destin comme un argument, c'est du ressort des associateurs qui démentent les messagers. Alors regardez, subhanallah, le musulman ne peut pas invoquer al-qadar, le destin, pour échapper à ses obligations. Et dans nos obligations, il y a bien sûr cette solidarité sociale. Dans nos obligations, il y a aussi ce devoir de se plier à la législation. Alors, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, quand on lui a posé la question, quel est le jugement du fait d'évoquer le destin pour justifier les actes de désobéissance ou pour abandonner des obligations. Autrement dit, est-ce qu'un pécheur, quelqu'un qui commet des péchés, est-ce qu'il peut dire « je le fais parce qu'Allah a voulu que ce soit le cas » Réponse de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit selon les musulmans, les adeptes des autres confessions et les gens raisonnables, regardez subhanallah, pas seulement les musulmans, même les adeptes des autres religions, même les gens raisonnables, qui n'ont pas de religion mais qui sont raisonnables. Il dit, nul ne peut se servir valablement du destin pour justifier les péchés qu'il commet. Car si cela est acceptable, tout le monde pourrait commettre des interdits, tels l'assassinat, la confiscation des biens d'autrui et d'autres actes de corruption sur terre, et se réfugier dans le destin. Pourtant, quand celui qui utilise le destin comme argument est agressé lui-même, il n'accepterait pas que son agresseur utilise le destin pour justifier son acte. Il y a là une contradiction dans ses attitudes qui traduit la fausseté de son argument. Il est en effet absolument faux de se servir du destin pour justifier ses mauvais actes. Fin de la citation de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa. Regardez, subhanallah, comment Salaf y répondait à ces sophismes par al-shara' et par al-aql. Toujours al-naql wa al-aql. Il dit voici ce qu'a dit Allah, a dit son messager, et il leur montre la fausseté de leur argumentation. Alors, je pourrais aussi vous donner, avant de terminer, un exemple, subhanallah, de ce qu'a fait Omar radiallahu anhu. Vous savez que quand il y avait l'épidémie à Sham, et que Omar radiallahu anhu se dirigeait vers Sham avec les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Avant de rentrer dans Sham, ils sont, Abu Ubaïda, Amir al-Jarrah, Amin Hadihi al-Umma, l'un des grands compagnons, est sorti le rencontrer avec d'autres soldats. Puis ils lui ont dit, ô émir des croyants, ne rentrez pas parce que, avant de rentrer, sachez qu'il y a une épidémie. Alors, Omar al-Khattab radiallahu anhu, il a demandé la consultation, il a consulté l'ensemble des compagnons. Alors, la plupart lui ont dit, ne rentre pas, d'autres lui ont dit, rentre. Donc, ils étaient divisés. À ce moment-là, il leur a dit, alayya bi mashyikhati Quraysh wa awwal al-muhajirin. Donc, il leur a dit, alayya bi mashyikhati Quraysh, il a demandé à voir les premiers des émigrants, et là, les savants parmi Quraysh, qui se sont bien sûr, qui étaient des musulmans à l'époque, qui s'étaient convertis. On est à l'époque de Omar radiallahu anhu, après bien sûr la libération de la Mecque. Et à ce moment-là, tous sans exception lui ont dit, ne rentre pas dans Sham parce qu'il y a une épidémie. Alors, Abu Ubaïda, Amir ibn al-Jarrah, lui a dit à Omar radiallahu anhu, afarrarun min qadarillah, fuis-tu le destin d'Allah? Alors Omar radiallahu anhu, il a dit, il était vraiment en colère. Il a dit, si quelqu'un d'autre l'avait dit, Abu Ubaïda, parce qu'il sait qu'Abu Ubaïda, c'est l'un des grands compagnons à qui le paradis a été promis. C'est l'un des 10 à qui le paradis a été promis. Amin hadihi al-umma, l'honnête, le digne de confiance de cette umma, comme l'a surnommé le prophète alayhi salatu wassalam. Et lui, il avait nommé général, gouverneur de Sham, après avoir, subhanallah, il a remplacé Khalid bin Walid par Abu Ubaïda Amir ibn Jarrah radiallahu. Vu subhanallah, sa stature et je dirais son mérite en islam. Alors, il lui a dit, Naam, oui, nafirru min qadarillah ila qadarillah. On fuit le destin d'Allah vers le destin d'Allah. Alors, c'est Allah qui a voulu qu'il y ait épidémie, c'est Allah qui a voulu qu'on ne rentre pas.
Maintenant, il y a aussi un homme qui a volé lorsqu'on l'a amené pour que sa main soit coupée. Il a dit, Ya Amir al-Mu'minin, ou Amir des croyants. Il a dit, j'ai volé bi qadarillah. J'ai volé grâce au destin d'Allah. Et Omar ibn Khattab a dit, Wa ana aqta'uha bi qadarillah. Et moi, je coupe ta main avec le destin d'Allah. Alors, parce qu'il a invoqué le destin pour échapper, subhanallah, à un péché qu'il a commis, un crime qu'il a commis. Donc ça c'était pour le verset 35, Surat Al-Nahl, qui est la 16e Surat. On est rendu au 16e jour. On est en retard dans l'explication des versets souvent mal compris. J'espère que vous continuez la lecture. Sincèrement, on n'a pas d'excuse. On est en confinement, on a tout le temps pour lire le Coran, pour lire même Tafsir, pour nous occuper de nos familles, pour nous entraîner. Profitez-en de ce confinement. C'est sûr qu'on a hâte que les mosquées soient ouvertes, mais ne perdons pas de notre temps. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Rendez-vous demain.